Farid et Bruno sont deux jeunes entrepreneurs dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Il y a 3 ans, ils se sont lancés dans l'import d'un produit très demandé. Rue du Poitou, à Rungis. Ce matin, ils attendent leur dernière cargaison à Rungis, le plus grand marché d'Europe. Chaque mois, c'est la même histoire. Ils sont un peu tendus car ils ont avancé beaucoup d'argent. C'est un enjeu important. La marchandise a une valeur importante. Combien? Donc entre 350 et 400 000 euros. Et si vous voulez, donc on doit plus vite on livre nos clients qui attendent de la marchandise, plus vite on pourra donc établir la facturation. Mais à Rungis, difficile de s'y retrouver. Ici, des centaines de semi-remorques livrent chaque jour les sociétés présentes. Farid et Bruno ont beau tourner, ils ne trouvent pas le leur. Tu vois le camion rouge ou pas? Pourtant, un camion rouge ici, ça se voit de loin. Et un quart d'heure plus tard, à l'entrée de ce hangar, Vous l'avez vu? Ouais, il est là. le fameux camion rouge. Il est où, Clément? Il est là-bas. Dans ce semi-remorque, leur précieuse marchandise. Elle a traversé l'Asie centrale et les pays de l'Est. En tout, plus de 6000 km. Et voici le chauffeur. Comme Farid, l'entrepreneur, il est iranien. Ce camion vient d'Iran. Il a mis 2 semaines pour arriver à Rungis. Sa cargaison vaut une fortune. Et pour la protéger, ils ont scellé les portes. Sur les routes d'Europe centrale, les vols sont monnaie courante. Jusqu'à ce jour, Farid a eu de la chance. Il ne veut pas risquer de perdre 400 000 euros investis. À l'arrière du camion, voici ce qu'ils attendaient. Des centaines de colis, en tout 20 tonnes de petites graines cultivées en Iran. Mais Farid veut vérifier la qualité de son produit. Il fait ouvrir un colis au hasard. Voici ce qu'il contient. Des pistaches. Elles valent leur pesant d'or. Voilà, de la pistache qu'on peut retrouver dans tous les commerces, celle qu'on a l'habitude de manger, donc qui n'a pas la coque, elle est décortiquée. Toujours un peu soulagé et content que la marchandise arrive à bon port. Elle est croustillante. Très bonne. Excellent. Vous êtes rassuré? Ouais. Super. Franchement, impeccable. Aujourd'hui, la pistache rapporte gros à Farid et Bruno. Après 3 ans d'existence, leur société réalise déjà 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il faut dire que les Français en raffolent. C'est la grande star de l'apéro. Chaque année, nous en consommons 10 000 tonnes. Mais derrière cet étrange fruit à coque se cache une bataille insoupçonnée. Une guerre économique entre 2 pays que tout oppose. Notre voyage commence ici, dans un pays très fermé, l'Iran, le berceau de la pistache. La République islamique d'Iran exporte des hydrocarbures, mais aussi des pistaches. Un secteur qui emploie près de 600 000 Iraniens, des femmes pour la plupart. Aucune machine ne peut faire le travail de ces femmes. En Iran, le marché de la pistache pèse près d'1 milliard d'euros. Mais depuis les années 80, l'Iran doit faire face à un adversaire redoutable, les États-Unis, et plus précisément, le désert de Californie. Il y a 35 ans, pas une pistache n'était produite ici. Mais à coups de millions de dollars et de campagnes de pub parfaitement orchestrées, l'Amérique s'est lancée à la conquête de ce marché. Elle s'est dotée d'usines ultramodernes, a planté des centaines de milliers d'arbres et utilise un discours parfaitement étudié. Il paraît que c'est même bon pour l'érection. Tenez. Voici l'histoire d'une incroyable bataille pour une petite graine que tout le monde s'arrache. Pour notre enquête, nous nous sommes rendus en République islamique d'Iran. 75 millions d'habitants et des règles très strictes fondées sur la religion. Téhéran, le bazar historique. Depuis des siècles, on y vend des pistaches. Sauf qu'aujourd'hui, ce petit fruit à coque, le monde entier en veut. La demande a explosé et son prix a suivi. C'est combien celle-là? Celle-là coûte entre 15 et 16 euros le kilo. Non, c'est trop cher. 16 euros le kilo, la pistache est devenue un vrai produit de luxe dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 300 euros. Mais d'où viennent-elles? Et comment sont-elles produites?
Pour le savoir, nous sommes allés au sud du pays, dans la vallée du Kerman. Une vallée perchée à plus de 1700 mètres d'altitude. Cette région est le paradis des archéologues. C'est aussi le berceau de la pistache depuis des siècles. Ce petit fruit à coque pousse sur ces arbres, en grappe. Voici une pistache. Vous voyez, ça c'est la graine. Elle n'a pas commencé à grandir. Elle va commencer à grandir dans 1 mois, quand la coquille sera formée. La graine à l'intérieur commencera alors à pousser. En poussant, la graine remplira tout cet espace dans la pistache et fera éclater cette coque. La pistache s'ouvrira alors naturellement. Ce champ de pistache, Hossein en a hérité il y a 10 ans. Pour lui, la culture de ce fruit à coque est une longue tradition familiale. Ma famille cultive des pistaches depuis 50 ans. Ça a commencé avec mon grand-père. Il était un des pionniers de l'industrie de la pistache. Un des premiers exportateurs de pistaches en Iran. À 42 ans, il est l'un des plus gros producteurs d'Iran. Chaque année, il en écoule 3000 tonnes. Les pistaches poussent au Moyen-Orient depuis au moins 7000 ans. Mais ici, on les cultive depuis 500 ans en Iran. Hossein nous invite dans ses bureaux. Derrière ce mur, il tient à nous montrer une carte, sa plus grande fierté, sa conquête du monde. D'ici, on exporte dans beaucoup de pays, comme l'Europe, avec la France, l'Espagne, l'Allemagne, Belgique, Italie, aussi la Chine, l'Inde, la Thaïlande, et puis l'Arabie Saoudite, Dubaï et d'autres pays d'Asie. Est-ce que vous pouvez en vendre aux États-Unis? Non, pas aux USA. Pourquoi? À cause des sanctions et des problèmes politiques, les pistaches iraniennes sont interdites aux États-Unis d'Amérique. Si Hossein ne vend pas une pistache aux États-Unis d'Amérique, c'est que cette petite graine est au cœur d'un bras de fer économique, d'une guerre qui ne dit pas son nom, et oppose Washington à Téhéran. Téhéran, 1979. L'ayatollah Khomeini renverse le régime du Shah et instaure la République islamique d'Iran. Il menace l'Amérique et ses alliés d'une guerre au nom de l'islam. L'Amérique du président Reagan riposte en asphyxiant ce régime. Elle décrète un embargo très strict contre son pétrole, son gaz, mais aussi beaucoup plus inattendu, ses pistaches. Il faut dire qu'avec 1 milliard d'euros, elle pèse très lourd dans l'économie iranienne. Pourtant, au pays de l'oncle Sam, la pistache à la cote. Avec l'embargo, ses étals se vident. Plus une pistache en vente. Aujourd'hui, l'embargo est toujours en vigueur et pourtant la pistache est de retour, en masse. On en trouve en vrac, avec coque ou bien sans coque. Et en sachet. On vend beaucoup de celles-ci, grillées sans sel. Et bien sûr, le modèle très tendance, la pistache bio. Celle-là aussi, ça marche bien. Les Américains en consomment 90 000 tonnes par an. Mais comment l'Amérique a-t-elle fait pour remplacer les pistaches iraniennes? Pour le découvrir, il faut se rendre dans la vallée de San Joaquin, en plein désert californien. Ted Shelley a 64 ans. C'est là, au milieu de nulle part, qu'il a planté ses premiers arbres à pistaches. Aujourd'hui, Ted, le pionnier, en possède 3000 hectares. Il fait partie de ces fermiers devenus millionnaires à l'ombre de l'embargo. Nous sommes sur la rive ouest de la San Joaquin Valley. Ici, il y a 10 000 ans, c'était le fond de l'océan. Donc, on a commencé à cultiver ici parce que le sol y est vraiment très bon. Et voici ces arbres à pistaches. Ils sont 2 fois plus grands que les Iraniens. Ils donnent 3 fois plus de fruits.
Mais l'arbre vient d'Iran. Il a été importé puis génétiquement modifié pour produire davantage. Donc voici mes plus vieux arbres. Ici, ces arbres ont 18 ans. Et ces arbres de l'autre côté ont 38 ans. Avant de planter ces arbres, Ted Shelley était déjà un fermier expérimenté. Il cultivait des tomates et des oignons. Mais quand l'Amérique a interdit toutes les pistaches d'Iran, il a fait un pari fou, investir des millions de dollars pour répondre à la demande. Quand l'industrie de la pistache a explosé, je m'y suis beaucoup intéressé. Je voulais vraiment faire partie de cette aventure. Pour lui, pas question de se planter. Ted le fermier va tout étudier scientifiquement. Si vous vous mettez sur les genoux, ils sont alignés dans toutes les directions. Tout est parfaitement espacé. Si vous allez en bas et que vous regardez les différentes allées, elles forment toute une ligne bien droite. Mais dans le désert, l'eau est rare. Il a fallu faire venir des millions de litres d'eau au milieu de nulle part. Ici, on ne laisse rien au hasard. Vous pouvez voir les petits trous là, à chaque mètre dans le tuyau. L'eau rentre ici et ressort en petites gouttes par les petits trous. L'eau, c'est un enjeu important ici. L'eau ici, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il y a une chose que Ted Shelley ne pouvait pas prévoir et qui menace son exploitation, la météo. Depuis 3 ans, toute la vallée est victime d'une grave sécheresse. Selon les experts, 3200 km² de terres cultivées vont finir en jachère et des centaines d'emplois seront détruits. Alors, pour sauver sa récolte, Ted Shelley fait creuser d'urgence des puits à 750 000 € pièce. Ils ont commencé à creuser hier. Ils creusent 24 heures sur 24. Cela prendra à peu près 2 semaines pour finir ce puits. Mais ce n'est pas si profond, 210 mètres. L'autre fera 250 mètres de profondeur. Mais Ted n'est pas au bout de ses surprises. Restez là, sur le bord, s'il vous plaît. Vous allez découvrir comment l'État l'oblige à gaspiller son eau. Une situation qui peut paraître absurde. Depuis 2012, la population a augmenté dans les grandes villes. Les cas d'asthme et d'allergie sont plus fréquents. Les scientifiques accusent les nuages de poussière créés par ces fermiers californiens. Du coup, on les a obligés à déverser des centaines de litres d'eau sur les routes et les sentiers de leur exploitation. C'est mon camion-citerne, parce que la commission de contrôle de la pollution me menace d'une amende de 10 000 $ si on fait de la poussière sur nos routes. Donc on doit s'organiser pour éviter ça. On n'a pas le choix avec ces lois. 2 à 3 fois par jour, il arrose ses sentiers avec l'eau de ses récoltes. Un peu plus au nord dans la vallée, les vergers du leader mondial de la pistache. Pas moins de 13 millions d'arbres répartis sur 30 000 hectares. Bienvenue à la Paramount Farms. Ici, la seule star, c'est la pistache. Voici son usine, la plus grande du monde. 200 silos pleins à craquer. Chacun peut en contenir 500 tonnes. Et quand vient l'heure de la récolte, en septembre, une armada de camions secoue les arbres pour qu'ils lâchent leurs fameux fruits à coque. Andy Anzaldo est l'un des patrons de la Paramount. Et aujourd'hui, soyez les bienvenus, entrez. Il nous invite à rencontrer la pistache version californienne. Mais avant le grand moment, il faut remplir quelques conditions. Qu'est-ce que vous faites là? J'enfile ma Charlotte. Je me lave les mains. Les mains propres, la blouse bien boutonnée. Ok, allons-y. Ici, tenue correcte exigée. Dans cette usine ultramoderne, la petite noix est tour à tour baignée, salée puis séchée pour obtenir ce craquant et ce goût si addictif. Au bout de la chaîne, la fameuse pistache est enfin prête pour finir en sachet au milieu d'autres pistaches. Et voici le best-of, le modèle oreiller, c'est le surnom de ce petit paquet. C'est l'un de nos plus petits sachets. Des sachets comme celui-là, on en fait des boîtes de 200. C'est l'un de nos produits les plus populaires auprès des revendeurs. Comme la pistache est paresseuse, il y a aussi le paquet qui tient debout tout seul. C'est le plus vendu chez nous en France.
Cette usine peut emballer 450 tonnes par jour. À la fin de l'année, on pourra emballer 100 000 tonnes de pistaches. Cette petite graine qui ne paye pas de mine vaut bien son pesant d'or. Elle rapporte à ce groupe 3 milliards d'euros par an et il l'exporte aux 4 coins du monde. Un premier tiers est vendu sur le marché domestique américain. Il est vendu dans les sachets que vous voyez derrière moi. Un deuxième tiers est vendu en Chine. Et un dernier tiers est vendu en Europe, en Inde, au Mexique, en Amérique latine et en Australie. Mais l'ambition de la Paramount ne s'arrête pas là. Ses responsables sont persuadés que d'ici 3 ans, ils pourraient en vendre 2 fois plus. Et pour y parvenir, l'entreprise s'est payée un psy pour gonfler sa pistache et tenter de conquérir de nouveaux marchés. Ce qu'on veut faire, c'est le buzz. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas la légitimité de Budweiser, Coca-Cola ou Toyota. Alors nous avons cherché à faire quelque chose de différent, d'unique, de créatif. Des dizaines de publicités et des espaces de vente dédiés à la Coupe du Monde. En France, cette marque s'est imposée loin devant tous ses concurrents. Son représentant, Grégory Partouche, se frotte les mains. On est où là? On est dans le rayon en fait épicerie du magasin. C'est un rayon en fait où on a 2 endroits pour vraiment vendre des pistaches, où l'acte d'achat en tel du consommateur, il va chercher là où il y a ses bières et de l'autre côté là où il y a ses rayons fruits et légumes. Et là où il va chercher ses bières, eh ben, il faut qu'il trouve de manière instinctive ses pistaches dans le rayon en même montant qu'il achète pour son occasion en fait d'apéritif. Donc aujourd'hui, nous, on est leader en fait sur le marché, en étant placé dans les 2 endroits, la rayon de fruits et légumes et dans l'épicerie, avec notamment la Wonderful Pistachios, et on pèse 20% en fait du marché. Mais quelle est la part de la concurrente iranienne? La pistache iranienne, sur un volume global France qui est d'environ 10 000 tonnes de consommation en fait française de la pistache, l'Iran pèse grossièrement entre 10 et 15% maximum de la consommation en fait, de pistache. Et le consommateur, comment peut-il distinguer les Iraniennes des Américaines? En fait, c'est assez simple. C'est un œil un peu averti, mais quand vous prenez en fait et là on n'a pas d'autres paquets, quand vous prenez en fait les pistaches iraniennes, elles sont généralement plus petites et plus fines, plus allongées. Les Français n'achètent que 3 paquets de pistaches par an. Cela ne fait pas d'eux des experts capables de s'y retrouver entre iraniennes ou américaines. Et si c'était mentionné au dos? Du tout. Normalement, on doit indiquer en fait l'origine, mais là, il marque juste matière première d'importation. Donc ça, c'est une pistache 150 grammes. On voit pas, il n'y a pas de fenêtre sur le produit, donc on ne peut pas savoir d'où est le pays d'importation. En gros, impossible de s'y retrouver. Encore une fois, le pays d'importation n'est pas marqué. Sauf dans les rares cas où c'est écrit dessus. Nous, alors voilà, produit aux États-Unis. Dans ce supermarché, la marque américaine domine avec plus de 20% des ventes. Mais cela ne leur suffit pas. L'Amérique veut peser de tout son poids pour remporter la mise. Elle cherche d'autres consommateurs et voici son nouveau cœur de cible. Paris, en avril dernier. Aujourd'hui, les participants au marathon font la queue pour récupérer leur précieux dossard. Cela fait des mois qu'ils s'entraînent. Ils viennent des 4 coins du monde. Vous venez d'où? Danemark. Vous êtes italien? Oui. Ça se voit. Et Rome. Pendant de longs mois, ils ont suivi un régime draconien. J'ai évité l'alcool, le vin, le chocolat, et j'ai vécu comme un moine. Ce dont ils ne se doutent pas, c'est que les organisateurs ont glissé une petite surprise dans leur sac de coureurs.
un brassard fluo, un poncho, pour pas avoir froid. mais aussi, Et voilà, des pistaches. en tout, 40 000 sachets de pistaches californiennes sont offertes aux coureurs. L'opération Marathon n'a qu'un seul but, leur faire savoir que les pistaches sont bonnes pour leur santé. Savez-vous que les pistaches sont une source de protéines, une excellente source de potassium, riche en vitamines B1 et B6, et une excellente source de manganèse. Donc voilà, tous les ingrédients du sportif. 8000 km plus loin, dans son bureau californien, nous avons rencontré le cerveau de cette opération de communication. Bonjour Sébastien, bienvenue dans notre société. Elle s'appelle Judy Irigoyen. Nous sommes fiers de représenter les producteurs de pistaches aux États-Unis. Ici, nos activités principales concernent les études sur la nutrition et le marketing, qui permet de promouvoir ces études sur la nutrition. C'est elle qui a décidé de mettre le paquet sur les sportifs français. Ils sont plus de 15 millions et tous se souviennent de ce qu'ils mangent. Maintenant que les résultats des études commencent à tomber et donnent des résultats très positifs, il apparaît que la plupart des fruits à coque ont des qualités nutritionnelles importantes. Les pistaches et les fruits à coque ont des effets bénéfiques sur les gens qui ont besoin d'un supplément de protéines. Si les pistaches sont bonnes pour le cœur, c'est parce qu'elles ouvrent les vaisseaux sanguins et fluidifient le sang. C'est pour cela que les pistaches sont bonnes au-dessus de la ceinture, mais aussi bénéfiques en dessous de la ceinture. Des effets bénéfiques sous la ceinture, cette pistache aurait-elle des vertus insoupçonnées? Il paraît que c'est même bon pour l'érection. Est-ce que vous parlez de votre propre expérience? Pas encore, je suis pas sûr d'en avoir mangé assez. Tenez. J'investis dans la recherche. Je m'arrangerai pour en manger. Je vais m'y mettre. En fait, le journal Nature a publié une petite étude menée en Turquie qui montre que les hommes qui consomment une certaine qualité de pistache tous les jours peuvent améliorer leur érection. Un produit bon pour l'érection, qui dilate les vaisseaux sanguins et réduit le diabète. Une vraie petite graine miracle en somme. Et pour le faire savoir, Judy Irigoyen a établi un plan média très étudié. En France, on fait des publicités dans des magazines, dont les abonnés se soucient beaucoup de ce qu'ils mangent. C'est le cas notamment des joggeurs et des cyclistes, des consommateurs qui se soucient beaucoup de leur alimentation et qui veulent rester en forme. Coût total de ce plan de conquête, 400 000 €. Mais le message est-il passé? Retour à Paris, porte de Versailles. Les participants au marathon étaient-ils au courant des vertus de ces pistaches? Ah non, moi ça m'étonne pas. Ah, c'est plein de bonnes choses, hein, les pistaches, les oléagineux en général. Il y en avait déjà au semi-marathon, je crois que ça comporte un certain nombre d'avantages au niveau diététique, au niveau salé surtout, pour éviter de tout le temps manger du sucre. Avec 300 000 tonnes produites, l'Amérique a remporté la première manche de la guerre de la pistache. Mais au finish, l'Iran n'a peut-être pas dit son dernier mot. Elle pourrait bien avoir une arme cachée. Chaque année, l'Iran, elle, produit 200 000 tonnes de pistaches. C'est 40% du marché mondial. Dans la vallée du Kerman, au sud de ce pays, les camions en sont pleins. Ils livrent aux 4 coins du monde, et surtout en Chine, leur plus gros débouché. Depuis 10 ans, la classe moyenne s'est mise à consommer des pistaches. Là-bas, la demande a augmenté de 2200%. L'Iran est très présente sur ce marché, mais elle résiste aussi sur le marché français. C'est sur ces routes que nous retrouvons Farid, l'importateur dont le business se porte au mieux. Il est venu en Iran pour sa commande la plus importante depuis la création de sa société. Ses clients en attendent 100 tonnes. Ils sont chefs cuisiniers, pâtissiers, et ils veulent une pistache très spéciale, une graine de luxe que l'Iran est la seule à pouvoir produire en masse. Bonjour, ça va? Pour répondre à cette demande, il a rendez-vous avec Hossein. C'est son principal fournisseur depuis 2 ans. Farid a tout misé sur lui, ils sont devenus amis. On y va? Dans ce vaste entrepôt, des dizaines de tonnes de pistaches, les mêmes qu'en Californie, salées puis séchées,
Elles sont justement réservées pour le marché chinois. Mais ce qui intéresse Farid se trouve ailleurs, dans un autre hangar. Là, c'est pas le même hangar. Non, ce n'est pas du tout le même. Et c'est quoi la différence? Les pistaches ici sont récoltées plus tôt. Donc, elles sont fermées et pas mûres. C'est pour avoir une graine plus verte. Regardez, je vais vous montrer. Des pistaches plus jeunes, plus petites, cueillies avant la grande récolte, voilà ce que recherche Farid. Alors voilà, c'est celle-là. Vous pouvez voir, elle n'est pas encore mûre. Elle a été séchée avec sa coque et sa peau. On les prend, on casse leur coque et on extrait la graine. On n'a pas besoin de la coque, ni ouverte, ni fermée. Ce qui les intéresse, c'est le cœur de la pistache. Plus verte, plus croquante, beaucoup plus chère aussi. L'opération se déroule juste derrière. Je vais vous montrer à l'intérieur, une fois que la peau est enlevée, vous allez vous apercevoir des couleurs qui sont magnifiques. Derrière ce mur blanc, une armada de petites mains. Des ouvrières iraniennes qui vont passer des heures à les décortiquer, à ôter tous les bouts de coquilles et de peau pour n'avoir que la graine de ce verre si particulier. Pour travailler, toutes sont équipées de masques, de gants et bien sûr du tchador obligatoire. En fait, elles ont l'habitude. Pour vous ou pour moi, c'est dur, mais elles sont habituées à travailler comme ça. Pour elles, c'est facile. Entre les doigts de ces femmes, chaque pistache est épluchée, triée, un travail de fourmi pour un maigre salaire. Leur salaire est fixé par le gouvernement. On les paye ce que le gouvernement nous demande de leur verser. C'est à peu près 5 € par jour, 6 jours par semaine. Elles gagnent à peine 5 € par jour, 6 jours par semaine. Chaque mois, cela fait 200 €. Un peu plus loin, une centaine d'ouvrières sont occupées à une tâche très spécifique. Elles trient chaque pistache par couleur, des plus foncées aux plus claires. Ce travail demande une concentration exceptionnelle. Seules ces femmes sont capables de l'accomplir. C'est très difficile, très difficile. Ici, on a essayé 3-4 machines avec des lasers et des technologies très modernes. Aucune ne peut faire le travail de ces femmes. Grâce à cette main-d'œuvre pas chère, Hossein, le producteur, peut fournir une pistache d'extrême qualité, la grade A, l'extra verte. Prisée pour son arôme et cette couleur qui donne au plat une teinte émeraude. C'est celle-là qu'exigent les clients de notre importateur. Le best-of en France, c'est la grade A. Celle qui fonctionne le mieux, c'est la grade A parce que si vous voyez, vous pouvez voir la différence entre les deux. Elle est plus grande que la grade S. Vous voyez en taille, elle est un peu plus grande. Et si vous voulez, elle est extrêmement verte en couleur, donc c'est ce qui plaît le plus, la grade A. Elle est très très bonne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a un goût très prononcé, avant tout. Et elle est très agréable en bouche. Et ça, pour tout ce qui est chocolat ou pâtisserie, c'est impeccable. Au final, après des heures de tri, ces femmes arrivent à distinguer 5 catégories de couleurs. Il y a environ 2000 € à la tonne de différence entre chaque grade. Et au kilo, 2 €. Les grades A et S sont les plus vertes. Ce sont aussi les plus rares. Les grades A et S se commercialisent entre 26 et 29 ou 30 €. Farid est soulagé. Cette année, la récolte est très bonne. La qualité sera au rendez-vous. Mais Hossein sera-t-il en mesure de lui livrer 100 tonnes de grade A avant la fin de l'année? Pour rassurer l'importateur, Hossein lui dévoile une partie de son stock. Dans cette chambre froide, il a déjà entreposé 30 tonnes de pistaches, dont une bonne partie de grade A, celle attendue par ses clients.
Les clients sont des chefs réputés. En banlieue parisienne, nous rencontrons l'un d'entre eux. Il s'appelle Eric Hubert, il est pâtissier. Après avoir travaillé 20 ans dans les plus grands restaurants de New York, il a lancé en France sa propre chaîne de pâtisserie. On va prendre le meringue pistache. Le meringue pistache, il vous plaît, hein? Ouais. Ici, le best-of, c'est ce gâteau. Dans son laboratoire, Eric le pâtissier nous dévoile son petit secret de fabrication. Des pistaches iraniennes, les fameuses grade A. Chaque mois, il en importe une dizaine de kilos. On dirait des émeraudes, elles ont en brillant bien sûr, mais la couleur est vraiment... on dirait qu'elles ont été torréfiées tellement elles sont... elles ont du goût. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres, ces pistaches-là? Elles sont craquantes et moelleuses à la fois. Et en termes de prix? Elle est un peu plus chère. On paye pour ce qu'on a. Donc, tu as bien une bonne différence d'une bonne vingtaine d'euros avec une pistache ordinaire. Une vingtaine d'euros par kilo, c'est ça? Par kilo. Ouais. Combien vous la payez, vous, celle-là? Celle-là, une quarantaine. Ouais, une quarantaine d'euros. 40 € le kilo de pistache, c'est la somme exigée par le distributeur. C'est presque 2 fois plus que le prix à la sortie de l'usine. Avec un coût pareil, cela fait cher la meringue. C'est vraiment... Ouais, c'est un produit de luxe. 5,50 € pour un gâteau à la pistache. Décidément, cette petite noix sait se faire désirer. C'est un peu chacun son style. L'iranienne se met à nu. Quant à l'américaine, elle ne sort jamais sans sa coquille. En tout cas, qui aurait pu penser que ce petit fruit sec soit au cœur d'un bras de fer économique entre deux puissances si opposées?